Synchronise. Ouais, d'accord. Plus fort. Super club. Bonjour. Bonjour. Pour toi, ce serait quoi la définition d'une sneakers? Alors la définition, elle est assez simple et universelle, on va dire, même s'il y a des propriétés après qui peuvent changer. La sneakers, à la base, c'est une chaussure de sport. Voilà. Mais aujourd'hui, évidemment, sa fonction première a été détournée depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la sneakers, c'est une chaussure de sport qu'on peut porter à n'importe quel moment, en dehors du sport également. Pour ça, ça inclut aussi les rétros, comme quoi que les sneakers rétro, on peut les utiliser dans le sport actuel. Oui, alors après, c'est venu, le terme sneakers, il y a encore quelques années, il désignait plus justement des rétros, plus que des chaussures de sport actuelles qui sortent, etc. Mais c'est un terme qui s'est vraiment généralisé à vraiment ce qu'on appelait auparavant, moi à mon époque, les baskets ou les tennis. Donc voilà, hein, les mots ne mentent pas. Et donc oui, on part quand même d'une base de rétro à la base pour désigner le terme sneakers il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et puis ça s'est vraiment globalisé récemment. Dans quel contexte tu as connu les sneakers? En tout cas, quand tu en as eu conscience que c'était des sneakers. Alors ça c'est intéressant comme question parce que quand j'en ai eu conscience, je pense que c'est pas si vieux que ça. Je pense qu'on va partir sur du 2004-2005 parce que quand j'ai connu les sneakers, en fait, depuis que je suis petit, Oui, voilà. nous il y avait ce qu'on appelait des baskets et des chaussures de ville. Moi j'avais que des baskets, j'avais pas de chaussures de ville et j'avais une paire par an avec la bourse et c'est tout. Mais tout le monde portait ça, c'est-à-dire que tout le monde portait ça. Ça s'est d'abord démocratisé avec le tennis et le running. On voyait des athlètes qui portaient ça et puis après le basket, quand il y a eu l'explosion de la NBA en France, fin 80, début 90 et 92 avec la Dream Team au JO, là après tout le monde voulait des baskets, tout le monde voulait des Jordan, c'est-à-dire que un joueur de basket est carrément devenu une marque, pour dire à quel point c'est impactant. Et voilà, mais c'est indissociable du sport. Donc moi, quand est-ce que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était plus des baskets et des sneakers, mais en fait, on parle de la même chose. Donc moi, j'ai toujours vécu avec ça. Maintenant, on va dire que moi, j'ai pris le goût pour la collection. On va dire aux alentours de 2004-2005, tout simplement parce que avant je pouvais pas me le permettre en termes financiers, mais j'ai toujours aimé ça, c'est-à-dire que je suis piqué depuis petit, vraiment. Moi je me rappelle même de ma première paire, je me rappelle. Ce serait laquelle? Alors mon premier vrai souvenir, c'est une Nike Force alors Alpha Force. Je me rappelle encore même de l'histoire de quand je les ai achetés. Moi j'habitais en banlieue de Rouen, mais mon père habitait à Paris et je venais donc pour les vacances, pour les vacances surtout, et j'étais en CM2 et je voyais tout le monde qui avait cette paire de Alpha Force noir et bleu, une paire de Nike, et moi j'ai jamais eu de chaussures de marque avant, et donc je portais des chaussures du marché, des trucs voilà. Et je voulais tellement avoir la même paire que mes potes. Elle était vraiment magnifique. Et donc pendant les grandes vacances, je vais en vacances chez mon père et il y a une de mes tantes qui veut m'acheter une paire de chaussures parce que les miennes étaient éclatées. Et sauf qu'elle veut m'acheter une paire de chaussures de ville. Et là, je lui dis non, stop. Et mon père habitait dans le 20e. Et on est rue des Pyrénées. Je me rappelle encore le magasin dans lequel on va l'acheter. Il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un magasin qui vendait des chaussures de ville et des sneakers, chose qui se fait beaucoup moins maintenant. On a des trucs comme Eram, Bata, ou je sais pas si ça existe encore, tous ces trucs là, mais là c'était un petit magasin de proximité où ils vendaient ça et il y avait la paire de Alpha Force. Donc j'ai eu cette paire, sauf que quand je suis rentré à l'école avec cette paire, tout le monde était passé à une autre paire déjà. donc j'étais avec la paire de l'année dernière, mais je l'ai kiffé, j'ai kiffé. Et sinon après, la première paire vraiment que j'ai désirée, en fait, tout simplement, il y avait MacGyver, il avait des paires de baskets et tout, vraiment très cool. Et Decathlon avait refait une paire en mode avec une grosse languette, une paire pour le basket à l'époque et tout, et je voulais grave cette paire. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu ma paire d'Alpha Force, et la deuxième paire que j'ai, c'est une Cross Training, une Nike Air Cross Training achetée à Decathlon à Olivet dans le 45. Voilà. C'est fort le détail. Et je te dis ça, ça fait plus de 25 ans.
Comme quoi, c'est vraiment impactant pour toi aussi. Ah, c'est impactant, je me rappelle encore, ça fait partie de moi, quoi, vraiment. Donc, tu nous as fait part de beaucoup d'anecdotes personnelles sur les sneakers. Est-ce que tu en aurais une autre, éventuellement, que tu voudrais nous citer? Voilà, j'en ai beaucoup, hein. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui se transmet, c'est-à-dire que moi j'ai des enfants, et mes 2 enfants, voilà, ils portent que ça. C'est simple, et grâce à Dieu, je peux leur acheter ce que moi j'ai pas eu quand j'étais petit. Donc voilà, aujourd'hui mon fils il est grand, il a 16 ans. Donc lui, c'est même lui qui parfois me dit hey, t'as vu cette paire qui va sortir, ouais, machin et tout. Un peu besoin de Twitter. Ouais, non, il est très très fort. Et ce qui est intéressant, c'est. Après, ma fille, c'est autre chose. Ma fille, elle est plus dans la beauté de la paire, etc. Mais voilà, elle a de la Jordan, de la Jordan 3, de la Jordan 5, de la Jordan 1. Elle a eu sa première paire de requins offerte par un tonton. Voilà, il y a ce qu'il faut. Mais mon fils, lui, voilà, il a un rapport aussi, il a développé le rapport à l'historique. C'est-à-dire qu'une paire de Jordan, il sait que c'est Jordan qui l'a portée. Qu'est-ce que ça représente? Si je lui parle de la Flu Game, il sait à quel match c'est identifié, etc. Donc voilà, l'anecdote que je retire de tout ça, c'est que une passion, ça se transmet. Et les gens qui comprennent pas forcément l'intérêt que peut avoir la sneakers, etc., ce qu'il faut bien comprendre, dans mon cas de figure, parce qu'après chacun a une vision à lui, moi, chaque paire, ça me rappelle quelque chose et ça m'évoque quelque chose. Au-delà de l'aspect esthétique, il y a quelque chose qui me parle dans les paires que je porte et que j'achète en tout cas. Ça se ressent aussi, une passion. Oui, exactement, ça se ressent. Enfin, j'espère. Et donc, pour clôturer cette session, est-ce que tu as un conseil à donner à un novice qui connaît strictement rien à la sneakers pour en tout cas être amené à s'informer sur cette culture-là? Oui, alors déjà, la première chose, pour quelqu'un même qui commencerait à avoir peut-être certaines acquaintances pour la sneaker, c'est surtout, c'est pas le prix de la paire qui détermine ni la qualité, ni la beauté, ni l'affect que tu peux mettre dans une paire. Ça, c'est très important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui marche beaucoup autour de la hype dans la sneakers et c'est un peu problématique parce qu'il ne faut pas que ce soit que ça. La paire, tu dois la porter parce que toi, tu te sens bien dedans, tu t'aimes quand tu la vois, t'aimes ta paire, pas parce qu'elle a coûté tant ou qu'elle va renvoyer quelque chose aux gens qui te voient avec et qui se disent « Ah, il a la dernière collab, il a la dernière paire, ah, celle-ci, elle vaut tant. » Ça, on n'en a rien à cirer. La chose la plus importante, c'est que ta paire, elle doit te faire plaisir à toi. Il faut que tu sois bien, que ça soit à ton style, et puis voilà, qu'elle te parle, qu'elle te mette bien, tout simplement, comme tout autre vêtement. La hype, ça peut être utile sur certains aspects, mais c'est beaucoup de marketing. C'est beaucoup de marketing, etc. Et moi, je vois des modèles magnifiques qui sont ressortis il y a peu, qui ont bénéficié d'aucune hype. Alors que je sais que si, je pense à la AirTech Challenge 3 en mode Black Lava qui est ressortie incognito, elle a fait sold out mais sans aucune promo, rien du tout. Alors que si telle ou telle personne l'avait portée, l'avait mise en avant, tout le monde l'aurait voulu. Ça c'est dommage. Après c'est les risques du jeu parce que quand quelque chose devient très 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 populaire, et ben voilà il y a certains à côté qui ne sont pas forcément agréables. Voilà, portez les choses parce que vous les aimez. Soyez vous-même avec votre paire, à vous et pour vous. Voilà. Être authentique. Exactement. Donc, je pense que c'est tout pour moi au niveau des questions. C'était très enrichissant et j'espère que vous, chers auditeurs, vous aurez su tirer parti de cet échange-là. En tout cas, pour ma part, ce fut le cas. Moi aussi, c'était un plaisir. Et voilà, je te remercie. Merci beaucoup. Et prends soin de toi. Merci, toi aussi. Au revoir.